L'alternative à la baguette magique que moi je trouve mieux et qui est apparue il y a quelques versions, il n'y a pas trop longtemps non plus, mais il y a quelques versions de Photoshop, qui est l'outil de sélection rapide, qui est beaucoup mieux je trouve, qui marche en fait avec une taille. Ici j'ai un petit cercle, on va pouvoir augmenter et ça va me permettre de cliquer et de me déplacer dans la zone que je veux. Et en fait je vais glisser le long de l'élément que je veux, et il va automatiquement le sélectionner. Au lieu que ça soit la baguette magique, c'est un peu le même principe, hein. Au lieu que ça soit la baguette magique, on se retrouve à cliquer plusieurs fois pour essayer de détecter. Là, en fait, on va juste glisser et sélectionner finalement à la volée plusieurs éléments. Et vous voyez, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis au niveau de la manière dont on va pouvoir paramétrer l'élément. On va retrouver ici, il y a un petit cercle. On retrouve ici en haut, toujours pareil, les options de notre outil. On va pouvoir voir le nom, on va pouvoir choisir le type de sélection. Donc il y avait eu pareil pour la baguette magique, qui était le petit carré là, qui était superposé, etc. On va retrouver la même chose, là ils l'ont symbolisé différemment, avec le plus et le moins. Si on regarde au milieu, il y a un plus. Si j'appuie sur Alt, en fait ça revient ici. Vous voyez, ça passe là au moins. Ça me permet de soustraire un élément. Si par exemple j'ai débordé dans ma sélection, je sais pas, hop, là, ça fait un peu gros, mais parce que là il y a toute la partie qui était là qui a été sélectionnée, mais je peux la soustraire de nouveau. Vous voyez, ça soustrait des éléments, comme ceci. Hop, je vais revenir en arrière, parce que c'est pas terrible. Hop. Ensuite, je vais pouvoir avoir donc les paramètres de la taille. Ici, les paramètres de la taille va me permettre en fait de changer le diamètre, parce que suivant la précision de ce que je veux, je vais pouvoir changer la taille de mon outil de sélection. Ici, il a un certain diamètre, comme on peut le voir, mais on va pouvoir l'augmenter. Si mon document et mon sujet que je voulais détourer étaient beaucoup plus grands, je ne vais pas partir avec un tout petit cercle. Ce que je vais faire, je partirai avec un plus grand cercle que je vais pouvoir modifier ici. Je vais pouvoir le modifier ici en changeant donc la taille de ce diamètre. Donc ça va augmenter ou réduire. Par exemple, si on a des éléments très fins, je pourrais faire quelque chose de très fin. Si j'ai quelque chose de très épais, je pourrais faire quelque chose de très épais ou de très gros. Quand il y a une grosse zone comme ça, on va pouvoir en choisir différentes. On a également ici la possibilité de le faire, en fait si on a plusieurs calques, là j'ai qu'un calque, de l'échantillonner sur tous les calques. Donc ça va me permettre de sélectionner sur plusieurs couches de calque en même temps. Accentuation automatique, donc c'est là pour permettre, en fait c'est une assistance qui va me permettre de sélectionner plus précisément tous les pixels. Et ici, sélectionner un sujet. Comme tout à l'heure, quand je clique dessus, le logiciel va détecter automatiquement le sujet principal pour essayer de le détourer. En fait, c'est un gain de temps, ça va nous permettre, comme ça, d'avoir déjà une base faite par le logiciel, et après, on va pouvoir l'ajuster. Donc, l'outil baguette magique est bien, mais l'outil de sélection rapide est mieux, à peu près la même fonctionnalité, mais beaucoup plus précis. Donc, on peut toujours changer la taille et tout de suite accorder les éléments pour les sélectionner. Voilà comment fonctionne l'outil de sélection rapide.